Ce matin, je veux parler d'une valeur qui s'appelle la justice. La justice de Dieu est une justice éternelle. Ceci dit, de génération en génération. Avant que tu existes, il est juste. Lorsque tu es né, Dieu est toujours juste. Tu as grandi, tu as atteint l'âge de la puberté, il est juste. Tu as commencé à aimer, il est resté juste. Tu t'es marié, il est juste. Tu as eu des enfants ou tu auras des enfants, il reste juste. Lorsque tu vas mourir, lui, il est juste. Donc, sa justice est une justice comment? Éternelle. Si aujourd'hui, je vis une situation quelconque, on m'accuse de faux témoignages sur ta personne. Lorsque tu vas regarder la justice de Dieu qui est une justice éternelle, face à ce que tu vis, tu traverses, tu seras plus que vainqueur. Parce que tu ne vas plus fixer ton regard sur ce que les gens disent, sur ce que tu vis, mais tu fixes ton regard sur ce qui est éternel. Dans d'autres termes, quel que soit ce que je traverse, autant fixé par Dieu, ma situation sera renversée. Même si ma situation ne change pas, mais je vis dans son éternité. L'éternité de Dieu est plus grand que ce que l'homme cherche, ce que l'homme imagine. Écoutez, il n'y a pas une vérité fiable en dehors de la parole de Dieu. Même la prophétie qui vient du pasteur n'est pas fiable. Raison pour laquelle la Bible dit d'examiner la prophétie. Parce qu'elle vient d'un canal qui est impur. Un canal qui est faible. Un canal qui est sujet aux erreurs. Parce qu'il est humain. Mais une seule vérité qui est infaillible se trouve dans la parole de Dieu. RFI ne nous donne pas la vérité. Alléluia. On ne peut pas trouver la vérité dans les réseaux sociaux. On ne peut pas trouver la véritable vérité en écoutant les conseils de quelqu'un. Si cette vérité n'est pas appuyée sur la parole de Dieu. Et c'est cette vérité qui fait que le trône de Dieu soit juste. Donc lorsque je cherche la vérité, lorsque je chéris la vérité, lorsque je serre cette vérité dans mon cœur, je m'approche de la justice de Dieu. Dieu ne nous juge pas de la même manière que les hommes nous jugent. Les juges de ce monde sont tellement influencés par les politiciens, sont tellement influencés par des antivaleurs, ils sont tellement influencés par la corruption. Ils ne rendent plus justice de façon équitable. Alléluia. Mais la Bible dit Dieu juge le monde avec justice. Raison pour laquelle, lorsque le monde t'accuse, lorsque le monde t'humilie, ne cherche pas à te justifier. Parce que celui qui juge avec justice, son trône est basé sur l'équité.
Donc si moi je commence à faire ma propre justice, je prends mon indépendance de Dieu. Ça veut dire, je dis à Dieu, tu n'as plus le droit légal sur moi. Je suis moi-même un homme légal de faire mes propres jugements. Dis à ton frère, laisse-le te juger. Mais Dieu est juste. Gloire à Dieu. Le royaume publie la justice de Dieu. Fait la publication de la justice de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez. Quand il y a un programme, l'église fait une publication à travers les affiches. On fait que tout le monde soit informé. On fait que tout le monde soit sensibilisé qu'il y a un programme qui aura lieu en février. Le OMS aujourd'hui fait une publication de sensibilisation pour que les gens se préservent pendant les rapports sexuels. Il nous donne l'information. Au même temps, cette information peut nous avantager, peut nous préserver. Alléluia. Donc, quand le ciel fait la publication de la justice de Dieu, il nous informe. Nous devons chercher, coûte que coûte, la justice de Dieu. La justice de Dieu trouve son origine dans l'éternité. Mais la justice de l'homme trouve son origine dans la chute adamique. En d'autres termes, la justice de Dieu est infaillible. La justice de Dieu ne peut chuter, ne peut se détruire, ne peut changer son éclat, ne peut vieillir, elle ne peut sombrer, parce qu'elle trouve son origine dans l'éternité. Pourquoi dans l'éternité? Parce que Dieu est éternel. Une fois que l'homme a chuté, une nouvelle justice fait son apparition. Alléluia. Une fois que l'homme a chuté, une nouvelle justice fait quoi? Son apparition. Celle du bien et du mal. Raison pour laquelle quand Dieu est descendu dans les jardins, il a dit, Adam, Adam, où es-tu? Il s'est caché. Pourtant, en réalité, l'homme marchait nu. Mais il ne savait pas qu'il était nu. Parce que le temps n'était pas arrivé à Dieu de leur montrer l'importance de la nudité. En d'autres termes, l'homme qui n'est pas le corps de Dieu ne peut pas être juste. Alléluia. L'homme qui n'est pas au pied du Seigneur ne peut pas être juste. Marie au pied du Seigneur, parce qu'il voulait recevoir ce qui était juste. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il dit, où es-tu? J'ai entendu ta voix. Je me suis caché. Parce que je suis comment? Nu. Quelle est la réponse du Seigneur? Qui t'a appris que tu es nu? Ce que Dieu ne t'a pas appris, que tu as appris en dehors de sa parole, est le fruit adamique. Et le fruit qui vient du royaume de ténèbres, c'est le fruit du serpent. Dieu n'avait pas dit à l'homme qu'il était nu, mais de lui-même. Il avait déjà cette
connaissance du bien et du mal, qui n'était pas enseigné par Dieu, mais enseigné par le serpent. Dis à ton frère, ne te laisse pas enseigner par le serpent. Malheureusement, le serpent est en train d'enseigner beaucoup de gens. Il nous enseigne dans les films pornographiques, etc. Alléluia. Mais qui t'a appris que tu es nu? La première personne qui a accusé Dieu et qui a accusé son partenaire, c'est pas toi et moi. C'est Adam. Pourquoi? Parce que une autre justice avait apparu dans sa vie. Il ne pouvait plus assumer son tort, assumer sa responsabilité pour dire que j'ai tort, Père, pardonne-moi. Mais parce qu'elle est à mes côtés, raison pour laquelle je l'ai obéi. Et on trouve ça dans l'église, hein? On trouve ça dans le couple, surtout nous les hommes. Le plus grand problème dans cette affaire, ce n'est pas que l'homme se conduise seulement mal, mais il se conduit aussi bien, mais étant en restant distant de Dieu. Cette justice qui apparaît dans la vie de l'homme n'amène pas l'homme à se conduire seulement en mal. L'homme se conduit aussi bien, selon son point de vue. Raison pour laquelle cela l'amène à se justifier pour dire non, j'ai raison. Donc quand le diable disait tu auras la connaissance du bien et du mal, c'était dans le mauvais sens. C'était pas dans le sens auquel Dieu avait créé l'homme. C'était dans le mauvais sens. L'homme a aussi l'occasion de faire le bien en se gardant distant de Dieu. Alléluia. Parce que pendant qu'Adam était en train de dire c'est à cause de la femme que tu as mise à mes côtés, mais pour lui il avait raison. Mais pendant qu'il le disait, il était proche de Dieu. Est-ce qu'il était en face de Dieu? Il parlait loin de Dieu. Il s'est justifié, mais il était loin de Dieu. Alléluia. Toutes les fois que tu fais le bien, selon ton point de vue, tu trouves que c'est juste, tu es loin de Dieu. Parce que ce n'est pas la pensée de Dieu que tu sois juste à tes propres yeux. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois juste à tes propres efforts.